Bonjour, un beau dimanche du mois de mai. Regardez, il fait ça, il fait gris, c'est un truc de fou. Hier après-midi, on a eu une belle journée, aujourd'hui c'est plus pourri. Donc c'est comme ça, faut faire avec. Là, j'ai poncé les premiers après, que j'avais mis très épais. Là, j'ai remis une couche d'après, du coup, beaucoup plus fine, que je vais poncer là, sur moi la machine, puis avec une petite finition à l'eau. Avant de pouvoir attaquer la peinture, tout simplement. Donc je pense pas que je vais pouvoir la faire aujourd'hui. J'aurai peut-être pas le temps. Je vais peut-être peindre l'intérieur du haillon pour pouvoir le remettre sur place. Ça peut être une idée, ça aussi. Je suis en train d'y réfléchir. Bon, je regarderai comment va s'articuler les choses, parce que des fois, entre ce que je dis et ce que je fais, voilà, ça change beaucoup, même souvent. Et puis, je vais pas vous montrer la séance de ponçage, y a pas d'intérêt, puisqu'on les a déjà sur les autres vidéos. Mais de toute façon, je vous reprends juste après, tout à l'heure. Voilà, je voulais vous montrer mon nouveau petit jouet. Donc c'est une ponceuse. Alors je vais vous montrer cette marque-là, pour ceux qui veulent regarder sur Internet. Donc moi, je ne l'ai pas acheté sur le net. Je l'ai acheté chez mon fournisseur, qui m'a prévenu qu'elle était beaucoup moins cher que chez lui sur le net. Et donc j'ai réussi quand même à gratter quand même un petit quelque chose quand même dessus. Mais enfin voilà, le geste était plutôt sympa. Mais bon, il m'a dit qu'elle était moins chère sur internet. Et je lui ai pris. Elle est réglable. C'est électrique, électronique. Vous avez vu le bruit qu'elle fait. J'ai plus le compresseur qui s'enclenche toutes les 2 minutes, qui me permet de pouvoir travailler un peu plus sereinement le week-end, quoi. Donc c'est génial, franchement, j'en suis fou. Alors il y en a des plus sympas, plus ergonomiques, comme on va dire, un peu plus pratiques. Mais déjà, de passer à ça, pour moi, c'est un véritable bonheur. On peut régler la vitesse qu'on veut, donc elle peut servir aussi pour le polissage, pas mal de choses. Donc là, je suis sur du papier du 500 à sec. Voilà, c'est cadeau, quoi. Donc ça faisait tellement longtemps que j'en voulais une, et voilà, j'ai réussi à me l'offrir, quoi. Je suis trop content, comme un gamin, quoi, un nouveau jouet. Donc c'est génial de pouvoir travailler quand même avec du matos quand même plus, malgré que ma ponceuse pneumatique, elle est géniale, hein. Mais c'est vrai que par rapport au bruit, par rapport à tout ce que ça engendre, quand je veux travailler un peu plus paisiblement avec ça, c'est vraiment chouette. Voilà, c'était juste un petit passage pour, pour vous expliquer ça, parce que dans les vidéos, vous allez sûrement me voir poncer, et puis je vais peut-être avoir un ou deux gars qui vont me dire ah, tiens, mais c'est quoi que tu utilises? Donc comme ça, j'en profite. Voilà, tout simplement. Ça vous évite d'attendre mes explications qui sont peut-être moins pratiques au téléphone. Donc là, en fait, je vais dégrossir au 500 partout. Donc en fait, avec ce papier-là, on peut peindre directement après le ponçage au 500 à sec. Mais moi, je remets quand même un petit coup d'eau par-dessus. Je reviendrai après pour l'eau, parce qu'il y a toutes les arêtes, tous les arrondis, donc un petit coup de 800 à l'eau, c'est pas mal aussi. On se revoit après. Donc la voiture a été poncée au 500 à sec, à la machine, partout. Et là, en fait, je suis sur une finition à l'eau, où je remets un petit coup de cale, et justement pour faire tous les arrondis, parce que la machine, on peut pas. Si on essaye à la machine, en fait, on va casser les arêtes, et on pourra pas faire un travail correct. Donc là, petit coup d'eau, voilà, pour remettre sur toutes les surfaces. En fait, quand on pose au 500 et qu'on a le guide de ponçage, on creuse pas. Donc, mais quand même, le petit coup de cale, il est quand même nécessaire pour vraiment
gommer tous les petits défauts qu'on aurait pu faire par rapport à la machine. Voilà, donc je vais finir l'aile. Après, je vais la sécher, la dégraisser. Et puis, j'ai encore l'aile avant à poncer, le bas de caisse, et on verra à l'issue de ça quelle heure il est, et voir si on peut commencer à faire au moins l'aile arrière et l'intérieur du coffre en peinture. La voiture est prête à peindre. Moi, j'ai quelques petits soucis parce que j'ai mal nettoyé mon pistolet la dernière fois. C'est de ma faute, hein. Après, ça fout le bordel. Et puis quand ça commence avec le bordel, c'est toujours le bordel. Euh, on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais comme pistolet. Alors celui-là, c'est mon fils qui me l'avait acheté pour Noël. Je le rapproche suffisamment pour voir la marque. C'est une marque, c'est eBay, je vais pas dire que c'est un premier prix. Enfin, je vais dire c'est un pistolet. Voilà, il me l'a offert. Il connaît rien du tout. Il a dû me prendre un pistolet. Il a dû regarder un peu les commentaires, sûrement, j'imagine. Moi, je m'en sers pour la base. Le gobelet au-dessus, c'est moi qui ai rajouté ça parce que ça s'achète à part. Parce qu'en fait, il y a un filtre à l'intérieur. Et puis, à nettoyer la cuve, c'est moins chiant. Et ça, c'est un autre pistolet que je me suis pris moi. Alors, c'est chez AD, là, un marchand de peinture. J'en suis pas. J'ai payé, je sais pas, 200 balles ou 300 balles, je sais plus. 200 et quelques. Je sais plus le prix. Mais en fait, bon, je suis pas non plus. Voilà, j'avais pour habitude de travailler avec des pistolets qui étaient de très haute qualité avant. Iwata, je sais plus comment on dit. Et voilà, et Sata aussi, une marque qui est plutôt bonne. Maintenant, je bosse avec ça. Alors, entre les pistolets d'il y a 10 ans, il y a quand même eu de l'évolution. Donc, même des pistolets de moins bonne gamme aujourd'hui valent peut-être ce que ça valait avant. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ce que j'utilisais comme pistolet. Voilà.
passe.
Bon voilà, ça y est, c'est peint. Donc c'est vraiment mieux que de l'autre côté en réalité. J'ai un plus beau brillant. Donc j'ai du pollen, j'ai pas mal de choses. Mais ça, je vais faire un pot illustré pareil, comme d'habitude. Mais là, il va être moins costaud. What? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a color. This is fucking awesome. Nah, walking to the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your little jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a color. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a color. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox? And I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Your granddad, we're donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. Then you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a color. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a color. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a color. This is fucking awesome. Nah, walking to the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets.
But shit, it was 99 cents. I get copping it, watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking man. I am studying and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your little jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those. So stick your heads and be like, oh, you got the bill, Comme vous pouvez le voir, j'ai verni le toit et je l'ai vraiment beurré. Ce qu'on appelle beurré, c'est une surface plate. C'est pour absorber le maximum de poussière et pour pouvoir au polissage, au polylustré, pouvoir retirer le maximum de matière pour essayer de récupérer le maximum de défauts, en sachant que c'est des parties trop exposées en fait en réalité, capot, toit, et encore que le capot on peut le mettre à plat sur le côté, mais le toit c'est extrêmement compliqué à réaliser. Voilà, on verra. On verra, et puis de toute façon, s'il faut, je repasserai un coup de vernis, comme sur les éléments quand je loupe. Et puis ça fera partie du projet, les 2-3 poussières. Voilà, on se voit pour la prochaine étape.